Bonjour à toi, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis, vendredis à 7h sur YouTube. Tant qu'on attendait enfin des news sur le remake de One Piece, enfin des news, pas grand chose de très très fou, puisqu'il y a eu une interview de George Wada, donc le président des Studios 8. Vous savez, les Studios 8 sont ceux qui vont se charger de ce remake de One Piece, qui ont à leur actif énormément de productions assez connues, notamment la première saison de Shingeki no Kyojin. Il nous avoue donc dans son interview que ce projet de remake est fait pour attirer de nouvelles personnes dans l'univers de One Piece. Après la série Netflix qui essayait d'aller chercher des gens qui n'avaient rien à voir avec le monde des animés, ici, je cite: « Nous voulons attirer les gens hésitant à se lancer dans la série en raison de l'ancien rapport hauteur-largeur 4/3 des premiers épisodes, et du nombre élevé d'épisodes. » Alors, le nombre élevé d'épisodes, je comprends. Par contre, le format 4/3, est-ce que ça dérange vraiment des gens ? Je sais pas, c'était fait pour ça à l'époque. Moi, je trouve pas ça très très dérangeant. Même la qualité, moi, je trouve que ça a plutôt du charme, je le dis assez souvent. Je préférais ce ratio à l'époque, tant que ça a une bonne animation. Surtout, la différence, le nombre d'épisodes élevé, je comprends, mais pour moi, la différence, c'est plutôt le rythme. One Piece, alors, pour être très franc avec vous, je ne l'ai regardé qu'une fois dans ma vie, c'est pas une œuvre que j'ai regardée plusieurs fois, l'animé. Le début, pour moi, ça allait. Alors peut-être parce que j'étais collégien et que j'avais pas grand chose à faire, donc j'avais le temps de m'enfiler 10-15 épisodes par jour. Mais on le sait tous, il y a des arcs, par exemple, Thriller Bark, L'île des hommes poissons, Dressrosa, le rythme était beaucoup trop lent. Et moi je pense que c'est sur ça qu'ils doivent surtout retravailler. Et il termine donc avec: le remake contribuera à diffuser One Piece dans le monde entier. Là aussi, je comprends pas trop la phrase, parce que bon, One Piece, c'est quand même l'une des œuvres les plus connues mondialement à l'heure actuelle. Mais en tout cas, c'est cool. Sachant qu'il y avait déjà eu un essai, il y a quelques années, si je dis pas de bêtises, il y avait des épisodes récapitulatifs en HD. On avait eu un épisode de Grand Blue, je pense que ça avait été un petit peu plus loin. Mais on dirait que ça a été abandonné, je sais même pas si c'est vraiment abandonné, au profit justement de ce remake. McDonald's et Jujutsu Kaisen qui vont faire une collaboration aux États-Unis. Surprenant, pas de collaboration au Japon, mais seulement aux États-Unis. Encore plus surprenant pour une sauce spéciale. On n'est même pas sur un burger, on n'est même pas sur un menu, on est juste sur une sauce. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ah ben attendez, je crois qu'il y a écrit Special Grade Garlic. Donc ce serait une sauce aux oignons. Non, c'est ça, garlic ? Non, garlic, c'est pas oignon. Oh là, je sais plus. C'est soit oignon ou de l'ail. Voilà, de l'ail. Moi, je vois une sauce, vous voyez, c'est un petit peu rouge sang qui collerait avec l'univers. Moi, je verrais un truc épicé, mais si c'est une sauce garlic, franchement... Enfin bref, une info un petit peu inutile. J'allais dire, j'espère qu'on l'aura en France, mais même pas, en vrai, pour une sauce. Vous savez, moi, je suis vraiment pas fan de ce genre de collab inutile. Vraiment, juste pour le marketing. Si encore on a des petits goodies ou des petits trucs sympas avec, pourquoi pas, mais là, pour une sauce... Et je vois déjà le truc arriver sur les réseaux sociaux, les gens qui vont faire la queue de malades aux États-Unis, il y aura des bagarres et tout, juste pour se procurer les sauces Jujutsu Kaisen. Ça va être n'importe quoi. J'ai très peur. Aujourd'hui, on aura plus de news sur le projet animé de Tokyo Ghoul. Donc ce sera à 11h heure française, 18h heure japonaise. Quelles sont vos prédictions ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va avoir un remake de l'animé ou juste une expo ? Je sais pas, en tout cas je suis super excité. On en parlera vendredi. Beaucoup de gens espèrent la sortie de l'animé. Je pense que c'est pour ça qu'on avait eu un teaser, qu'on avait eu une annonce. Ce serait vraiment des petits coquins. Parce qu'ils savaient qu'en nous annonçant ça, tout le monde se chaufferait pour un animé. Si c'est vraiment juste pour une expo, en plus une expo qui aurait lieu que au Japon,
ce serait vraiment des petits filous. Je pense pas qu'ils prendraient le risque de hyper les gens pour rien. Donc moi j'y vois. Je pense, j'espère vraiment à ce remake de l'animé ou à des films. On croise les doigts, la réponse dans quelques heures, on en parle de toute façon vendredi. Alors tiens, on a des news des 3 films Demon Slayer. Comme prévu, comme on s'y attendait, ce sera diffusé au Grand Rex en France. Et l'annonce dit que les 3 films seront diffusés prochainement. Donc est-ce que les 3 films sortiront tous en même temps ? Est-ce que prochainement, ça veut tout et rien dire, on est encore plus dans le flou, on attend des réponses officielles. Si quelqu'un travaille pour le Grand Rex, qui regarde cette vidéo, s'il te plaît, balance-nous des news ou contacte-moi par MP, qu'on puisse en parler, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont inquiets par rapport à ça, de devoir attendre des années entre chaque film, si les films ne sortent qu'au Grand Rex, alors peut-être que ce sera juste l'avant-première des 3 films d'un coup au Grand Rex. Personnellement, je sais pas, j'y crois pas, et toute cette histoire me perd encore plus. Petite illustration Dragon Ball faite par Takehiko Inoue qui a revisité le tome 17 dans le projet Dragon Ball Super Gallery, vous savez, pour commémorer les 40 ans, l'anniversaire 40 ans de la série. Chaque mois, un nouveau mangaka nous fait sa cover. Et l'illustration est stylée, mais je ne reconnais pas le trait de Takehiko Inoue. Je sais pas ce que vous en pensez. Un petit peu. Alors ça me fait pas du tout penser à du Vagabond, mais un petit peu quand même à Slam Dunk, mais on sent que ça fait un moment qu'il a pas dessiné Inoue, qui est en convalescence, enfin qui prend du temps pour s'occuper de sa famille et faire grandir ses enfants. Il a annoncé qu'il terminerait Vagabond quand il en aura envie. Donc ça c'est cool, mais ouais, j'ai un peu du mal. Alors il a quand même choisi une illustration qui pouvait rendre réaliste, Goku sur une moto. C'est stylé, il y a une bonne vibe, mais ouais, j'ai du mal à reconnaître notre Goku, oui, avec sa coupe de cheveux, mais c'est vrai que le style de Inoue, j'ai un peu du mal. Et le mois prochain, c'est Togashi qui fera une illustration. On a vraiment très hâte de voir ce qu'il va nous donner. Je pense qu'il va, à mon avis, il va prendre des méchants. Il va nous faire un truc stylé avec Cell, Boo ou Freezer. Je suis quasiment sûr. Hâte de voir en tout cas. Et pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, j'ai vu passer une news sur Instagram concernant les animés qui vont sortir ce mois de juillet, et je me demandais si on n'était pas sur la pire saison de cette année. Même pas que de cette année, depuis un petit moment, parce que au vu de ce qui va sortir, il n'y a rien qui attire mon attention. Alors oui, on a eu une très grosse saison, là, la saison dernière, le printemps, c'était lourd, on a eu énormément d'animés de très grande qualité, mais là, qu'est-ce que je vois ? Oshinoko saison 2, ok, j'ai pas regardé la saison 1, Nier Automata version 1 partie 2, pareil, Grandizer You, The Elusive Samurai, ça a l'air quelque chose de quand même assez intéressant que je vais peut-être regarder. Monogatari série, laisse tomber, j'ai essayé de commencer, je me suis perdu. Shoshimin, Tower of God saison 2, Fairy Tail, la quête des 100 ans, No Longer Allowed in Another World, voilà, ça a l'air d'être pas mal d'isekai, on dirait qu'il n'y a pas de gros animés, quoi. Il y a rien vraiment qui me fait vibrer. Peut-être que je me trompe parmi cette liste. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Pareil, Nier Automata, est-ce que ça vaut le coup d'aller regarder la saison 1 ? Grandizer, peut-être, ça a l'air cool. J'ai vu ces Goldorak un peu revisités, mode mecha un peu mecha remis au goût du jour, parce que les trucs de mecha, c'est vrai que c'est un petit peu vieilli. Donc pourquoi pas, mais ouais, est-ce que on serait pas cet été sur la pire saison d'animé qui va sortir ? Faites-le moi savoir dans les commentaires, dites ce que vous en pensez. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On n'oublie pas le petit like très important, le commentaire, je lis tous vos commentaires. Merci à tous pour la force
L'abonnement, vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos sans vous être abonné, c'est pas cool. Activez la petite cloche. Je vous souhaite une très bonne journée. Vraiment hâte de voir les infos sur Tokyo Ghoul. On se retrouve vendredi 7h pour un prochain Réveil Otaku. Tchana.